Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Il sera question aujourd'hui d'expliquer quelques causes des difficultés dans l'art diagnostique et thérapeutique d'une génération à une autre ou bien dans une époque. Elles peuvent être individuelles par insuffisance de formation. Elles peuvent être technologiques par inadéquation ou insuffisance des outils diagnostiques. Elles peuvent être générationnelles simplement par incompréhension de certains phénomènes. S'agissant des questions générationnelles, mais aussi techniques, je vais aborder une question très particulière. Il se trouve que la médecine actuellement a deux modalités pour expliquer la régulation des phénomènes internes, que l'on appelle l'homéostasie. Ces deux modalités sont la méthode neurologique, pour expliquer des phénomènes rapides, et la méthode humoro-hormonale pour expliquer des phénomènes lents. La méthode neurologique régule les phénomènes entre quelques secondes à quelques millisecondes, tandis que la méthode humoro-hormonale va expliquer des phénomènes qui vont prendre quelques heures à quelques jours. Seulement, des difficultés se font savoir. Il se trouve que tous les troncs nerveux n'ont pas la même vitesse de conduction pour expliquer une certaine vitesse de réaction. De la même façon, certains phénomènes dans l'organisme qui ne sont pas innervés, qui ne répondent pas à la régulation rapide de l'innervation, vont tout de même réagir comme s'ils étaient innervés. Et donc, on ne comprend toujours pas jusqu'à présent de façon très claire comment se fait un simple phénomène comme la cicatrisation, qui répond strictement aux aspects humoro-hormonaux, mais dont la mise en place se fait en quelques secondes et quelques millisecondes. C'est l'occasion de dire, de faire appel à un troisième mode de régulation non connu dans nos manuels de médecine qu'on appelle le mode ondulatoire de régulation de l'homéostasie qui s'appuie sur des principes physiques fondamentaux et qui explique mieux certains phénomènes, notamment par exemple comment est-ce qu'on peut anesthésier un patient avec 8 aiguilles d'acupuncture pour pratiquer une opération aussi lourde que la chirurgie cardiaque. Bien informé, vous savez développer des réflexes de santé de qualité parce que votre santé est votre premier capital.